Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans N1, votre émission 100% basket des équipes de The Playoff. Aujourd'hui, c'est Elliot au micro pour vous parler de basket féminin. Nos auditeurs WNBA de l'été reconnaîtront sûrement ma voix. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur Unrivaled, la nouvelle ligue de basket 3-3 féminin. Je suis en compagnie de Ghislain Quément de chez Swish Swish. Comment ça va, Gis? Bah écoute, ça va nickel et toi? Ça va Ravi de te bien, merci. retrouver, hein. Yes, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps Euh, la WNBA quoi. C'est ça, exactement. On s'occupe un peu pendant la trêve hivernale. Je te laisse faire rapidement ta promo. Je crois que tu as une actualité assez chargée. Ouais, bah là on reprend tranquillement chez Swiss Swish parce qu'il y a eu toute la partie effectivement free agency Ouais, qui est pas complètement terminée. Là on s'est projeté un petit peu sur une mock draft aussi là en vue de la draft du mois d'avril et puis on va suivre un petit peu le tournoi NCAA là, certainement sortir quelques articles aussi. En prévision. Et puis après, bah, on va vite tourner vers la draft et puis le début de saison, quoi. Ça va. Puis effectivement, on a un peu suivi Unrivaled. On a fait quelques articles aussi un petit peu autour, mais bon, voilà, c'était pas forcément l'optique, mais bon, on a suivi, quoi. En tout cas, de yes, façon personnelle, chacun dans notre coin. absolument. Donc, on est ensemble pour peut-être une vingtaine de minutes. On va revenir justement sur la saison 2025 Unrivaled, les playoffs qui se sont achevés dans la nuit de lundi à mardi. Et on va aussi penser à la saison prochaine et aux éventuels changements qu'il pourrait y avoir. Donc, tout d'abord, Unrivaled, c'est quoi? Donc, c'est la nouvelle ligue de basket 3-3 féminin cofondée par Nafisa Collier et Brianna Stewart, avec 6 équipes, une saison régulière qui s'est déroulée du 17 janvier au 10 mars, avec les playoffs sur le week-end du 16-17. Le terrain est réduit, donc c'est un 3-3, mais sur un terrain entier qui est un peu plus court qu'un terrain WNBA classique. La particularité aussi, c'est surtout qu'il y a un winning score, c'est-à-dire qu'il y a 3 cartons de 7 minutes, et à la fin de ces 3 cartons, on ajoute 11 points au total le plus élevé des deux équipes, et ça donc, ça fait le score à atteindre, ce qui fait que le match se termine forcément sur un game winner. 18 secondes sur le chronomètre des tirs, et aussi, l'innovation, c'est que pour les fautes sur tir, un seul lancer est donné. Il vaut 2 points s'il est sur un shoot à 2 points et 3 points s'il est sur un tir à 3 points. Ce qui fait qu'il y a un peu plus d'enjeu sur un lancer franc qu'un lancer franc classique. Donc, on avait les 6 équipes initiales. Donc, bon, il y a eu une draft à l'époque pour faire des équipes à peu près équitables, je crois, avec chaque coach qui choisissait les joueuses qu'il voulait avoir dans son équipe. Donc, les Lunar Owls avec JJ Sackman en coach, les Laces Basketball Club avec Andrew Wade, Rose Basketball Club avec Nola Henry, Vinyl avec Teresa Weatherspoon, qui était un peu la tête d'affiche entre guillemets des coachs, Mist avec Phil Handy et Phantom avec Adam Harrington. Donc globalement déjà sur le format initial, qu'est-ce que tu penses sur le côté purement sportif, on va dire? Bah, c'est un petit peu nouveau sport, hein, parce qu'on avait beaucoup parlé du 3-3. On voit beaucoup de 3-3 maintenant depuis quelques années quand même. Ça s'est bien démocratisé, mais là on est sur du 3-3 tout terrain. Alors certes sur un Ouais. terrain plus petit, mais ça change quand même beaucoup de choses. C'est un jeu beaucoup plus rythmé, c'est un jeu beaucoup plus cardio. On a vu aussi beaucoup de joueuses avoir du mal, notamment défensivement, parce qu'en Mhm. 3-3, bah, ça pardonne pas, quoi. Il n'y a pas de possibilité de faire d'aide défensive, etc. Donc ça, c'était intéressant. Moi, j'ai trouvé ça bien, rythmé. Euh, le, les matchs courts en plus, parce qu'en gros, un match, ça dure un petit peu moins d'une heure. Hein, Ouais. 3 quarts de 7 minutes, plus le winning score. Bon, vous rajoutez un petit peu de temps à la mi-temps, mais si vous, en gros, vous coupez la mi-temps et les temps morts sur des replays, ça fait une quarantaine de minutes. Donc c'est court, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas plus en fait en même temps, parce que après bon, ça devient très fatigant pour les organismes. Parce Ouais. que bon voilà, le terrain, hein, même si le terrain est plus petit, ça fait quand même que 6 joueuses dessus, ça va vite quand même, il y a beaucoup de rythme. Non, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, bah, il y a un aspect qu'on va peut-être aborder un peu plus tard quand on parlera des joueuses, mais euh, ça a permis aussi, moi, je trouve, de voir des joueuses qui, des fois, en WNBA, sont Mhm. mis dans des rôles et qui sont un peu cloisonnées dans ces rôles. Et là, dans le 3-3, ça les oblige de faire plus de choses parce qu'en 3-3, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se mettre seulement dans un rôle de shooteuse, de poseuse d'écran, etc. Parce qu'il faut jouer des 1 contre 1, il faut produire de l'attaque. Et il y a beaucoup de joueuses que j'ai vues dépasser leurs fonctions, notamment des jeunes d'ailleurs. On va peut-être en Mhm. revenir sur quelques-unes tout à l'heure.
que j'ai trouvé très intéressant. En fait, ça avait rôle de show. C'était vendu pour ça au départ. Il y a eu beaucoup en plus de moments popcorn, etc. Donc ça, c'était cool. En plus, on a vu les joueuses beaucoup rigoler, beaucoup Ouais. s'éclater, beaucoup voilà. Mais il y avait aussi un vrai côté, je trouve, développement, et notamment pour les jeunes joueuses, parce qu'elles sont un peu sorties du cadre de ce qu'on leur demande dans des équipes de 5-5. Donc moi, j'ai trouvé ça un peu en tant qu'esthète basket, tu vois, analyse un peu Mhm. tactique. J'ai trouvé ça intéressant, même si effectivement, d'un point de vue tactique pur, le 3-3, ça reste voilà, un sport qui est quand même beaucoup basé sur les 1 contre 1 ou éventuellement sur du jeu à 2 sur voilà, un écran et puis Ouais. je joue avec mon intérieur ou etc. Mais alors il y a peu d'aspects tactiques, mais par contre, je trouve que le côté développement et dépassement de rôle des joueuses a été quand même très intéressant à suivre et on a vu d'ailleurs qu'il y avait des joueuses qui se sont bien éclatées là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu l'as dit, c'était un peu une ligue entre guillemets au début réseaux sociaux avec beaucoup de communication, etc. Ouais, ouais, c'était une ligne marketing au départ, ouais, Voilà, c'est c'était ça. clairement, mais voulu, hein. Oui, oui, c'est ça. C'était annoncé, même beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, avec des formats un peu ludiques, etc. On a vu pas mal d'interviews sur le parquet. Mmh. Puis même quand les joueuses portent un micro pendant le match, ça c'est marrant aussi. Voilà. Mais il y a beaucoup plus d'aspects, comme tu l'as dit, qui sont derrière ce côté juste on s'amuse et on fait des contenus ludiques. Si justement on revient sur le côté sportif pur, on a vu donc une saison régulière. Tiens, justement, en termes de longueur, est-ce que tu penses que la saison régulière c'était une bonne longueur? Ouais, bah, bon, alors moi, personnellement, plus ça joue, plus je vois de matchs de basket, plus je suis content dans ma vie. Mais Bien sûr. donc, ça pourrait faire 2 semaines de plus. Mais non, je trouve que c'était bien. Bah, de toute façon, faut que ça colle avec le calendrier WNBA. Ouais, Faut que ça colle aussi avec bah, les training camps qui vont pas tarder non plus, hein, bientôt. c'est ça. Voilà, donc non, je pense que c'était bien en termes de durée. Euh, Après, le risque, c'est effectivement, on l'a vu d'ailleurs, il y a eu quand même quelques blessures, quelques pépins. L'intérêt des joueuses, elle n'est pas non plus d'arriver complètement cramax pour la Ouais, saison à venir, parce que après, ça fait quand même une longue saison, hein, en plus, qui va tendance à s'allonger avec les équipes d'expansion, etc., puis le nombre de matchs en augmentation. Donc non, je pense que c'était la bonne idée. Après, peut-être que les playoffs sur un seul match, ouais. j'aurais peut-être fait une série, peut-être, Mhm, ou au mhm. moins peut-être 2 matchs. Alors après, bon, moi je préfère en 3 matchs parce que j'aime pas trop les sommes de score pour, Ouais. pour battre, tu vois, c'est pas trop basket, quoi. Mais L'Eurocup, oui, l'Eurocup, oui, c'est bah, par magique. exemple, je n'aime pas du tout ce format, en fait. Enfin, Ah c'est ouais, un non, format anti-basket, je trouve. Mais bon, bref, ouais, ouais, clairement. le basket, ça reste des matchs de série. Bon, c'est un autre débat, mais ouais, peut-être parce que honnêtement, bon, on va en reparler, mais on a vu une finale quand même. Je pense que c'était pas les 2 meilleures équipes en finale, Mhm. clairement, de la saison. Et alors, tant mieux, hein, j'étais super content en plus de voir une finale un peu différente de ce qu'on pouvait s'attendre. Ouais, Mais à mon avis, voilà, ça a été un peu dans un contexte, bah oui, match unique, un peu moins c'est d'adresse, un petit peu moins, voilà, un petit peu moins bien sur le moment. Et puis du coup, bah, tu passes à la trappe, quoi. Je pense que peut-être qu'un format, allez, tu vois, peut-être enfin, un sur un, BO3. ouais, voilà, au meilleur des trois, quoi. C'est-à-dire que Mhm. tu fais 2 matchs, si tu gagnes les deux, bah, tu passes. Sinon, tu fais une belle, enfin une série, enfin en trois Ouais, matchs, ouais, quoi, en 2 matchs gagnants. Ça aurait peut-être pas été mal, ça aurait peut-être été un petit peu mieux pour effectivement les équipes. Parce que là, je pense que notamment pour les Lunars, elles ont dû se réveiller un ouais, petit peu c'est avec ça. la barre quand même, où t'as perdu un match dans la saison régulière et effectivement, tu perds en demi-finale et puis c'est au revoir maison, quoi. Bon, Voilà. bref, après, encore une fois, c'est pas une compétition, on va pas retenir vraiment les vainqueurs. Ouais, ouais, C'était plus pour maintenir les filles aux États-Unis, proposer quelque chose. Je pense qu'il y avait un vrai intérêt aussi, on va en revenir tout à l'heure aussi, un peu financier mhm. derrière tout ça, pour mettre un peu la pression aussi sur la WNBA par rapport à ça. Donc voilà, c'était pas, je pense pas qu'on va retenir, tu vois, dans 20 ans qui a gagné la Unrivaled de 2023, 2024 ou 2030, quoi. Bon, Ouais, bref, ouais. voilà, quoi. Effectivement. Mais donc, comme tu l'as dit, les Lunar Owls sont l'équipe et l'équipe qui a fini en tête de la saison régulière avec un bilan de 13 victoires pour une seule défaite, largement devant les Roses, les Laces et les Vinyls qui complètent le quatuor des playoffs. Donc, 6 équipes, 4 qualifiées en playoffs, 2 demi-finales,
une finale, à chaque fois se jouant sur un match sec, on l'a dit. Donc peut-être à voir s'il pourrait y avoir une série ou justement ouais, ça, au meilleur des 3 matchs, enfin, ça serait peut-être un peu plus intéressant. Et les Lunar Owls qui donc se font renverser, entre guillemets, en demi-finale. Personne, je pense, voyait une possibilité que Vinyl l'emporte face aux Lunar Owls, qui était donc l'équipe de Nafisa Collier, Skylar Diggins-Smith, Alicia Gray, qui avaient largement, qui avaient gagné leur match de façon avec Ouais, une grande assez avance à large. chaque fois. Mm. Voilà. Et de l'autre côté, donc l'autre demi-finale, c'est Roses Laces, avec des blessés du côté des Roses, ce qui fait que là aussi, on a eu une surprise que les Roses passent jusqu'en finale. Et donc, finale Roses Vinyl. Donc toi, tu as eu l'opportunité de regarder à froid, entre guillemets, la finale. En termes de, de score, etc., qu'est-ce que tu retiens de cette finale? Alors sur la finale, alors la finale, je l'ai vu en direct finalement. C'est les demi que Ok. j'ai refait après en différé. Ouais, bah finalement, je me suis levé quand même. Ça allait être compliqué professionnellement, mais je me suis levé. Euh, bah ouais, bah c'était honnêtement, je pense que c'était pas le niveau de basket le plus élevé de toute la compétition qu'on a eue. Mhm. Il y a eu quand même des passages un petit peu compliqués dans les matchs. Après, ça vient aussi beaucoup des blessures, hein. Ouais, c'est ça. Là, côté vinyle, il manquait quand même Arike Ogunbowale qui a pratiquement pas beaucoup joué ou qui a joué un peu blessé tout le long. Et pourtant, ça aurait été quand même une sacrée joueuse dans du format 3-3 de 1 contre 1. De l'autre côté, il Ah, manquait quand ouais, même. on l'a vu sur le début de saison, elle Ouais, était. ouais, bah bien sûr. Bah oui, oui, c'est une chose remarquable là-dessus, quoi. De Mhm. l'autre côté, il manquait quand même Kalea Copper et Angel Reese. Ouais. Enfin, c'est juste quand même complètement dingue qu'elle soit arrivée quand même à gagner sans ces deux joueuses-là. Donc oui, il y a eu des moments un petit peu plus compliqués dans le jeu. Mais bon, voilà, ce sont deux équipes qui se sont bien battues. Puis on le dit depuis le début, quand on voyait les 36 joueuses, bon, un petit peu plus parce qu'on va en parler tout à l'heure, il y a eu quelques joueuses qui se sont greffées aussi pour des questions de blessures. Mais dans les 36 joueuses de base, allez, il manquait quoi? 3-4 joueuses des meilleures joueuses de Ouais. WNBA. En Ouais, moi, gros, à on chaque peut fois, je disais citer. 30, 36 des 50 pour être large. Voilà, ouais, ouais, mais à mon avis, il y avait plutôt 36 des 40, tu vois. Ouais. Globalement, voilà, on peut en citer quelques-unes. Il n'y avait pas Kelsey Plum, il n'y a pas Aja Wilson. Bon, il y a peut-être des gens qui mettraient Caitlin Clark là-dedans aussi. Bon, voilà, tu vois. Mais en gros, on rajoute ces trois-là. Bon, après, il y a Cameron Brink qui est blessée, mais elle était quand même dans Unrivaled. Ouais. Donc voilà, globalement, on est à peu près dans ces joueuses-là. Et donc forcément, le niveau de compétition, il est élevé. Et même s'il te manque des joueuses, bah, on l'a bien vu, ça reste des joueuses de haut niveau. Côté vinyle, il y avait quand même des joueuses habituées au 3-3, hein, Ouais. que ce Ryan soit Howard. Ryan Howard, hein, d'ailleurs, qui a fait une sacrée finale, hein, Ouais. encore, puis qui a fait une belle compétition d'ailleurs. Mhm. On a bien vu aussi les joueuses qui étaient habituées à faire du 3-3, Azura Stevens aussi, qui en a fait beaucoup. Donc voilà, ça s'est bien passé. Euh, donc non, moi j'ai trouvé que c'était une finale intéressante. Après, c'est sûr que oui, j'aurais préféré que les équipes soient à pleine puissance, quoi. Mhm. Mais bon, on a vu un gros show Chelsea Gray quand même sur l'ensemble de la compétition, ce Ouais, qui, je surtout en pense, demi. va rassurer à peu près tous les fans des Aces pour la saison WNBA à venir, parce qu'effectivement, l'année dernière, elle a été très compliquée, retour de blessure, on ne savait Ouais. pas trop avec l'âge ce que ça allait donner. Bon, là, moi, je suis plutôt assez rassuré quand même, parce que je trouve que les appuis sont bien revenus, l'adresse est bien revenue. Alors, c'est Ouais. un jeu différent, hein, le 3-3 du 5-5, mais bon, voilà. Elle a fait une grosse période, et enfin, une grosse performance tout au long de la période Unrivaled. Et puis, bah, elle a été enfin, très justement élue MVP de la finale, sans trop de débat, quoi. Donc, Ouais. non, j'ai trouvé ça plutôt bien. Après, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à analyser tactiquement sur Ouais. du 3-3, quoi. C'est assez pauvre le jeu de 3-3, c'est beaucoup de 1 contre 1. Après, Mhm. des fois, on peut discuter voilà, de certaines rotations, de mettre des joueuses qui sont pas des fois très très adaptées, ou de jouer un peu small ball par moment, alors qu'il y a deux grandes en face. Enfin bon, voilà, c'est plutôt ça qui a pu poser des problèmes tactiques entre guillemets à certaines équipes, mais globalement, voilà, il n'y a pas grand chose à analyser sur le jeu, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, on avait parlé des blessures qui pouvaient avoir lieu. Unrivaled a créé ce qu'on appelait le Relief Player Pool. Donc, c'est une réserve de joueuses suppléantes qui sont prêtes à intégrer temporairement une équipe en cas de blessure ou d'indisponibilité d'une des joueuses. Donc, ça permet que bah,
les joueuses et à peu près 5 ou 6, les équipes et 5 ou 6 joueuses aptes à jouer un match le soir. Et par exemple, le premier exemple, c'est Natisha Hiedemann qui a signé un contrat dès le début de saison parce que Marina Mabrey avait été blessée au mollet. D'ailleurs, c'était censé être 2 semaines finalement, ça n'a pas, elle a joué que Ouais, elle les a trois joué quoi, derniers matchs, je crois. les deux, trois derniers matchs, je crois. Ouais. Ouais, Trois peut-être. Ouais. ouais. Et donc Heidemann, ensuite, il y a eu d'autres blessures, etc. Donc elle a été réaffectée par exemple au Lacey's à un moment, puis au Rose, enfin Rose Basketball Club en fin de saison, ce qui fait qu'elle est donc championne. Et c'est ça, le système est un peu étrange, entre guillemets, parce qu'une joueuse peut jouer le vendredi soir avec une équipe et le samedi soir avec une autre. Qu'est-ce que tu penses de ce système? Est-ce que tu penses que c'est fair, entre guillemets, c'est bien pensé? Ouais, bah, je pense qu'il n'y avait pas 50 000 possibilités. Il fallait évidemment prendre en compte les blessures. Et je pense qu'en plus, il y a plein de joueuses, à mon avis, qui auraient pu jouer, mais qui n'ont pas pris les risques. Encore Ouais, une fois, le but, c'était pas de cramer les joueuses pour la suite. Il y a des joueuses aussi qui ont quitté la période aussi pour des questions commerciales. On a vu Sabrina Ionescu, elle est ouais, à bien sûr. Paris pour le NBA Paris Game. Elle est repartie après, je crois, en Thaïlande ou enfin en Asie en tout Ah, aux cas. Philippines, ouais. Voilà, ouais, aux Philippines, pardon. Ouais, voilà, c'est ça. Pour voilà, des contrats commerciaux. Bon, voilà, le but, encore une fois, c'était de proposer quelque chose, de montrer un show, de rémunérer les filles, de monter toute une espèce de grosse structure autour. Donc ça, c'était très bien. Mm. Après, oui, pour les blessures, bah, il fallait trouver une solution. Moi, ça me gêne pas trop. Après, c'est vrai que des fois, il y a des joueuses qui ont été un peu baladées. C'est notamment Natisha qui a été baladée. Ouais, Parce que toutes les autres, elles sont ouais, globalement une ou restées dans deux les mêmes équipes, équipes. quoi. Voilà. Bon, fallait bien trouver. Puis c'est des joueuses qui n'ont pas forcément non plus joué beaucoup, qui ont eu des temps de jeu énormes. Natisha un petit peu plus avec les Lacey's, je pense. Ouais. C'est là qu'elle a joué un petit peu plus. Mais là, par exemple, sur la finale, elle rentre. Je suis même pas sûr qu'elle rentre. Non, je crois Sur qu'elle la rentre. finale, elle est DNP. Voilà, elle rentre pas du tout. Donc bon, tu vois. Bon, voilà. Non, moi, ça me gêne pas. Après, peut-être que l'année prochaine, il y aura aussi plus de volume de joueuses. Ouais, Donc justement, on y peut-être qu'il y reviendra. aura moins besoin aussi de tourner. Mm. Peut-être que c'est ça la piste, c'est peut-être de recruter un petit peu plus de monde et puis d'avoir des effectifs un petit peu plus larges pour éviter effectivement on va dire les inversions d'équipe. Mais encore une fois, les équipes ne sont pas liées à des villes, ne sont pas. En fait, il y a personne qui a d'attache Ouais, avec une avec une équipe. Il n'y a pas d'histoire de franchise derrière, il bien n'y a pas sûr, bien sûr. d'histoire. Souvent, je pense que les gens qui se sont identifiés à des équipes, elles se sont plus identifiées par rapport aux joueuses qui Tout à étaient à fait. l'intérieur de l'équipe plutôt que l'histoire, parce qu'en fait, l'histoire, il n'y en a pas. Alors, ça viendra peut-être, hein. Il y aura peut-être voilà, des petites rivalités, des petites choses. Mais aujourd'hui, bon, je ne suis pas sûr que demain, on change le nom l'année prochaine des équipes. Je pense Mm, que personne est vraiment identifié à ça, quoi. Donc, bien sûr. voilà. Donc, je pense pas que ça soit gênant. À mon avis, il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. Ouais, c'est En tout clair. cas, à court terme, quoi. C'est ça. Et on reviendra tout à l'heure parce qu'il y a des déclarations sur justement potentiellement plus de joueuses Mm. dans chaque équipe pour que ça soit un peu plus équilibré. Si on passe sur le côté entre guillemets argent, rémunération, donc Unrivaled avait pour but d'être la ligue féminine la mieux payée de l'histoire. Et là, les joueuses étaient on n'a pas vraiment d'infos officielles, mais on a une moyenne qui serait autour de 200 000 dollars, donc pour une saison de 8 semaines, ce qui est quand même assez énorme pour des joueuses de basket professionnelles. Elles avaient aussi, les 36 joueuses initiales, une participation au capital de la ligue, et donc qui leur offre une implication long terme dans le succès et la croissance d'Unrivaled. On a vu surtout beaucoup d'investisseurs, Carmelo Anthony, Coco Gauff, Stephen Curry récemment qui a Mm, mm, rejoint. mm. Au niveau de aussi les joueuses étaient logées dans un hôtel, avaient accès à tout un tas de soins, tout un tas de salles de sport possibles. À Miami, dans ce microcosme Unrivaled, et aussi pas mal d'offres pour les joueuses qui sont mères et qui pouvaient donc emmener leurs enfants sur site. S'il y a un élément extra sportif, toi, que tu devais retenir, ça serait lequel? Bah,
moi, ce que j'ai trouvé incroyable, et je me suis exprimé sur Twitter là-dessus en faisant un petit message le lendemain matin de la finale en remerciant Brenna Stewart et Nafisa Collier. Moi, je Mhm. trouve que c'est toute la médiatisation qui a été super bien. Ils ont géré ça en termes de communication pour la promotion du basket féminin. Et bon, moi, je suis le basket féminin depuis très très longtemps. On est enfin, entre guillemets, je dis on parce que je me mets un peu dedans, mais je veux dire, on est parti de rien, de aucun Bien suivi, sûr. etc. Et je trouve que ça, c'est top parce que ça a vraiment été mis en avant. Ils ont vraiment réussi leur coup. Euh, donc ça, je trouve ça très positif. Après, sur les conditions, bon, les salaires, etc. J'ai vu beaucoup de gens comparer à la WNBA. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout sur le même modèle économique. On n'est pas Bien sûr. du tout sur la même longueur de saison. Et puis c'est surtout que là, c'est que du mécénat. C'est-à-dire que oui, c'est des gens qui ont investi dans la ligue et qui ont mis de l'argent. Je veux dire, si aujourd'hui les joueuses touchent cet argent-là, c'est parce qu'il y a eu du mécénat. C'est-à-dire que des gens, bah, comme tu l'as dit, hein, des grands athlètes qui sont rentrés dedans. C'est très difficile dans une ligue privée comme la NBA ou la WNBA, où des fois, il y a même des interdictions Ouais. de le faire. Mhm. Donc bon, même si ça se démocratise un peu. Donc forcément, on n'est pas du tout sur la même chose. On n'est pas sur le même volume de choses. C'est pour ça qu'il faut difficilement comparer. Alors après, c'est très bien qu'elles gagnent très bien leur vie, qu'elles gagnent bien leur vie, etc. Mais c'est difficile de comparer les structures parce qu'on n'est pas du tout sur la même, voilà, sur la même chose, quoi, sur le même modèle économique. Et en plus, là, on compare ça, mais on compare une ligue qui vient d'être créée avec qui surfe énormément sur la médiatisation du basket Ouais, féminin. Et on compare avec un CBA qui a été écrit en 2020 et qui n'était pas du tout à ce niveau-là. bien sûr. C'est-à-dire que si on compare avec le CBA qui va être signé l'année prochaine, parce que je pense qu'il n'y aura pas trop de débat, moi je pense qu'il n'y aura pas de lockout, peut-être qu'on va se rendre compte que la WNBA, les salaires vont être multipliés par 4 ou par 5 et globalement, tu vois, elles seront payées beaucoup plus justement à leur valeur, quoi. Mhm. Donc ça, j'ai trouvé ça, voilà, pour les joueuses, c'est bien. Et je pense même d'ailleurs que ça va servir de négociation pour les joueuses, de Ouais, pouvoir bien de sûr, c'est négociation clair. pour leur CBA. Donc tout ça, c'est bien. Mais moi, ce que je retiens, c'est vraiment le côté communication, marketing. Je trouve qu'elles ont super bien réussi leur truc. Mais je suis pas étonné, hein, c'est des joueuses, c'est des personnes intelligentes, Mm. toutes les joueuses qui sortent de fac, de longues années de fac, etc. On voit bien quand elles s'expriment, hein, donc elles ont vraiment monté, elles ont pris le temps de monter leur truc, hein, parce que ça faisait 2 ans que c'était annoncé. Et pour moi, le côté marketing et tout a été vraiment réussi. Et de voir d'ailleurs, tu vois, Stephen Curry, au départ, il n'y était pas, hein, il est venu en Ouais, cours. c'est ça. Donc, ce qui prouve bien que c'est en train de prendre de l'ampleur et que ça a marché, quoi. Donc, parce qu'en général, si ces gens-là investissent, ils ont aussi un intérêt, tu vois. Il n'y a pas que du mécénat, quoi. Il y a Bien aussi un sûr. intérêt de publicité, de marketing et puis peut-être à terme de rentabilité. Parce que je suis pas sûr que pour le moment, la Ligue soit vraiment très rentable, Mm. puisque c'est du mécénat, mais par contre, C'est ça. peut-être que dans 5-10 ans, elle sera rentable, quoi. Donc, voilà. Bon, on Et n'a pas trop de chiffres économiques, donc on ne sait pas trop sur quoi se baser là-dessus, mais bon, on verra, mhm. quoi. Si ça sort un jour, quoi. Ouais, mais c'est vrai que si ça pouvait donner des idées dans d'autres pays pour la qualité de la diffusion, par exemple, Ouais, mais on bon, on dirait est pas dans non. un. Enfin, après, je sais de quoi tu veux parler et je suis d'accord avec toi, mais on est dans un autre Non, monde. c'était juste une petite pique Voilà. comme ça. Là, quand Nafisa Collier et Brenna Stewart vont voir TNT pour diffuser, tu vois, c'est un Bien diffuseur sûr, et ils mettent de l'argent sur la table. évidemment. Nous, en France, nous, c'est les clubs qui payent des fois pour être diffusés, tu vois. Enfin, Bien sûr. c'est le monde à l'envers, quoi. Donc, on n'est pas du tout dans dans la même sphère, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, hein, on devrait travailler comme ça, mais bon, voilà, on n'est pas du tout vraiment dans la même politique que sportive, quoi, Tout à fait. et économique. C'est ça. J'ai préparé entre guillemets un tout petit jeu. Je t'ai demandé si tu devais penser à une joueuse qui t'a marqué, pas forcément une tête d'affiche, mais une joueuse qui a progressé selon toi. Tu en parlais tout à l'heure, qui a pris peut-être une fonction qu'elle n'avait pas en WNBA. Ça serait qui? Alors, c'est pas forcément la joueuse qui va avoir des stats immenses, même si je pense si on ramène à son temps de jeu, je pense que ça serait assez énorme, mais elle n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, et notamment au début, et par contre elle en a gagné. Moi j'aurais cité Alia Edwards. Ok. Je trouve que donc qui a joué avec les Mist, hein, Ouais, qui a pas fait les playoffs, mais qui a quand même été en finale aussi du tournoi de 1 contre 1 ouais. contre Nafisa Collier, à la surprise de tout le monde, qui ne l'attendait pas trop là. En tout cas,
de ceux sans doute qui la suivaient pas trop et qui la connaissaient pas trop. Elle a d'ailleurs notamment sorti Brianna Stewart sur un Avec magnifique un... 12-0 C'est d'entrée, ça. quoi. Ouais, je l'ai trouvé incroyable. Enfin, je trouve que elle a passé un cap et à mon avis, on va le voir dès la saison WNBA. Que ce soit au niveau du tir, on l'a vu beaucoup Ouais. shooter à 3 points, on l'a vu toujours excellent en défense, et voilà, incroyable. Et elle a pris beaucoup plus un rôle offensif, de porteuse de balle aussi, même par moment, Mhm. que je l'ai vu très peu faire, même à la fac, parce que moi je la suis depuis très très longtemps, et c'est une Bien joueuse sûr. que j'aime beaucoup depuis de longues années, depuis ses premières années à UConn. Donc ouais, moi, elle m'a vraiment impressionné, et bon, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais mettez une petite pièce sur le trophée de MIP WNBA sur Alia Edwards Ok. sur la future saison. On note, on ressortira l'enregistrement Voilà, tu peux, tu en peux. septembre. Voilà. Donc moi, de mon côté, j'ai choisi Britney Sykes, la joueuse de 31 ans qui joue aux Mystics en WNBA et qui l'a joué avec Rose Basketball Club, Euh, qui a surtout, je dirais, qui a été le facteur X en finale, puisqu'elle sort 21 points à 9 sur 17 au tir. Euh, donc c'est une joueuse qui était dans la rotation implantée de Rose, qui était en relais de Chelsea Gray sur le poste, pas vraiment de poste, mais sur le poste de création, poste 1, qui est une très très forte défenseur et qui apporte une vivacité, une énergie, une flamme, quelque chose qui fait que son entrée sur le terrain ne passe pas inaperçue et qui, ouais, je crois qu'elle a été plusieurs fois defensive team en Ouais, WNBA. ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, là, ça s'est totalement vu. Et voilà, moi, je la suivais pas énormément sur la saison de WNBA. Et là, son impact m'a, entre guillemets, sauté aux yeux. C'est quoi ton avis sur Sykes? Bah, à la base, en fait, c'était une joueuse principalement, c'était plutôt une role player en WNBA. Elle est passée par les Sparks. Après, elle a pris un rôle plus important depuis 2 saisons quand elle est arrivée aux Mystics, où elle a plus porté la balle. Bon, c'est Mm. une grosse slasheuse à la base. C'est pas une Ouais, grande shooteuse hein, bien sûr. extérieure, mais par contre, c'est plutôt une joueuse de drive et puis très très forte, très athlétique, très forte en défense. Bon, il y a encore des fois, par moment, un peu des pertes de balles. Un peu complexe parce bah non, mais parce qu'à la base, c'était pas une joueuse très très forte offensivement, mais elle a développé petit à petit de la création. Bon, ça reste correct en création, ça reste toujours une slasheuse. Et puis voilà, c'est un jeu qui lui correspond bien parce qu'encore une fois, tu défends fort, tu peux switcher sur à peu près n'importe quelle joueuse. Et Ouais, puis le 3-3 fait qu'il y a beaucoup de courses, donc beaucoup de jeux de contre-attaque, beaucoup de jeux de ouais. relance, notamment sur tout terrain, comme on a vu là. Mhm. Donc c'est un jeu qui lui correspond bien. Il y a plusieurs fois où elle a joué un peu la carotte aussi, hein, où des fois Bien elle sûr. était voilà en fin de finition. Puis bon, elle a beaucoup été alimentée par des passes assez flashy par Chelsea Gray notamment par moment aussi. Donc non non, bah, c'est une joueuse solide, hein, c'est une joueuse qu'on connaît bien. Hein, c'est un j'ai plus trop en tête, mais elle doit pas être loin d'un contrat max, je pense, en W, hein, donc peut-être 190 000, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, des anciens contrats max parce qu'elle les a signés. Mhm. Elle a dû la signer il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Mais voilà, c'est une joueuse solide, hein, c'est une joueuse qu'on connaît bien. Ouais. Effectivement, c'est pas la joueuse quand tu découvres un peu la WNBA, c'est pas la joueuse que tu identifies en premier, quoi. Ouais, Donc tout elle à peut fait. passer un peu sous le radar, mais là les qualités de la joueuse correspondaient bien au 3-3 quoi, en plus quoi. C'est ça. Donc, Voilà. et Et puis, je pense qu'elle a joué aussi un peu plus parce que effectivement, Kalea Cooper et Angel Reese étaient oui, sur le flanc. À mon avis, elle aurait beaucoup moins joué bien si sûr. les deux joueuses avaient été là, quoi. Tout à fait. Et donc, si on revient juste, il y a eu le trophée de MVP qui a été décerné à Nafisa Collier, largement mérité. Il Ouais, n'y a je rien pense à qu'il dire. n'y a Elle est pas trop de vraiment. choses à dire. Ça lui en fait Voilà, un au moins, à défaut de pas avoir eu celui de la WNBA, quoi. c'est ça, ça, un petit lot de consolation. Elle qui avait aussi remporté le tournoi de 1 contre 1, Ouais. qui, dans la lancée de sa saison régulière en club, où elle avait dominé. Le coach JJ Sackman, le coach des Wolves, a été élu coach de l'année, parce qu'il a juste, entre guillemets, le meilleur bilan. Et ensuite, c'est Angel Reese qui a été élu Depoy. Voilà, donc c'est les trois trophées qu'on a eu pour l'instant. Je sais pas, peut-être dans le futur de la Ligue, si on aura justement des MIP ou je sais pas, des Impact Players peut-être.
Bah, le MIP sur la première année, ça va être compliqué vu que c'est Oui, la première évidemment, année. Mais bah, il y a eu les équipes aussi, je crois. Ils ont fait des first et second team, il me semble c'est aussi. ça. Je les ai plus Ouais, en tête. Je crois qu'il y a Angel Reese en deuxième. Bon, je les ai plus trop en tête, mais ouais, il doit y la avoir première. Nafisa Collier en première, forcément, je pense. Nafisa Collier, Kayla McBride et Chelsea Gray en première. Ouais, Et logique. Skylar Jenkins-Smith, Ryan Howard et Angel Reese en deuxième. Ouais, pas grand-chose à dire là-dessus. Peut-être Aïssa Thomas aurait pu être là dans une deuxième. Ouais, Mais bon, voilà, il n'y a pas de scandale. Comme il y a déjà Kayla McBride qui a fait quand même une belle période. Et c'est pareil, ça doit rassurer les fans des Lynx parce qu'elle ouais, était, elle était bien chaud patate, quoi, que ça soit sur l'adresse. Non, bah, c'est clair. bien passé. J'étais content, moi, de voir Angel Reese aussi parce que je trouve qu'elle a bien progressé aussi. Mhm. On n'a pas trop parlé là. Je voulais parler surtout d'Alia Edwards, mais on l'a bien vu progresser aussi. Là, je pense Ouais. que l'année 2 va être assez sympathique aussi en WNBA, quoi. Oui, on l'a vu recevoir des conseils de certaines légendes, Ouais, Lisa Lisa Leslie. Leslie, Ouais. ouais, notamment. Justement, si on part sur le futur de la ligue, on a une déclaration de Alex Beisel, qui est donc le mari de Nafisa Collier et qui est lui aussi cofondateur de la ligue, si je me trompe Hum, pas. c'est ça. Et donc, il nous a dit qu'Unrivaled se poursuivra en deuxième année avec 6 clubs, les mêmes 6 qui étaient sur la saison inaugurale, mais au moins 6 à 8 joueuses viendront s'ajouter au pool des joueuses actuellement. Donc, le même nombre d'équipes, mais plus de joueuses. Justement, on en avait parlé, comme ça serait peut-être un peu plus. Chaque joueuse pourrait rester avec son équipe, et au niveau des blessures, ça pourrait être un peu plus. Enfin, éviter justement des problèmes de blessures. Bah, déjà, on en aura deux sûrs. Il y aura Cameron Brink qui jouera. Ouais, Et il y aura aussi Paige Bakers qui viendra, puisqu'elle est déjà actionnaire. ouais, déjà signé. Elle est déjà signée parce qu'en fait, elle est actionnaire de Unrivaled. C'est ça. Donc, déjà, on aura au moins ces deux-là. Ça, c'est sûr. On peut les On sait rajouter. que ouais, Kelsey Plum Après, avait décliné son invitation initiale pour la saison. Peut-être qu'elle sera là l'année prochaine. ouais, peut-être aussi. Je pense qu'ils vont essayer au maximum, sans doute, de recruter Jay Wilson et Bien Caitlin sûr. Clark, je pense. Après, bon, voilà, on verra. On verra. Il y aura peut-être aussi quelques-unes qui pourront pas aussi, parce qu'il peut y avoir aussi des blessures à cette période-là, tu vois. Elles Ouais. peuvent rester dans les équipes sans jouer, parce que de toute façon, voilà, c'est un pool Mhm. d'investissement, donc globalement, c'est pas interdit non plus. Mais oui, oui, bah, il y aura sans doute des joueuses, puis il y aura peut-être aussi quelques autres de la draft qui va Ouais. tomber, puis peut-être d'autres joueuses WNBA qui ont peut-être aussi décliné à un moment parce qu'ils ne savaient pas trop ce que ça allait donner, et puis aussi qui ont Ouais. été, Tout à fait. j'imagine, sans doute un petit peu, comment dire, bah, un peu boosté par ce que ça a pu donner, quoi, Ouais. commercialement, marketing, voilà, on voit que ça marche, quoi. Donc, et ça a marché même à l'international parce que nous, on a eu la chance d'avoir les diffusions sur YouTube gratuitement. Tout Et à fait. pour en avoir regardé beaucoup chaque nuit, donc ça c'était disponible sur YouTube que pour les hors États-Unis, donc C'est au ça. niveau monde. Hors Euh, États-Unis et et, Canada. et on était régulièrement 50, 70 000, 80 000 sur Ouais. les streams. Donc, moi, j'ai discuté d'ailleurs des fois avec des Australiens, donc voilà, donc à des heures pas possibles en plus, et il y avait du monde, quoi. Donc, ce qui prouve bien que ça a marché aux États-Unis, mais ça a aussi marché à l'extérieur, ce qui est quand même plus difficile à imaginer parce que bon, voilà, c'est Mhm. pas la communication, elle a pas quand même été beaucoup en dehors des États-Unis, à part un peu comme bah, quelques médias spécialistes comme nous qui en ont un petit peu parlé, mais c'est vrai que je suis pas sûr que le grand public était beaucoup Ouais, bien sûr. soumis à on va dire, à la médiatisation d'Unrivaled, quoi. Donc, C'est mais c'était clair. positif, quoi. C'est ça. Et peut-être qu'aussi on aura quelques joueuses internationales l'année prochaine. À voir si les. Pas impossible. Voilà. Euh, si tu as un petit mot de la fin, tu as envie d'ouvrir sur la draft WNBA, c'est ça? Vous avez fait des mock drafts, vous allez en refaire? Ouais, bah là, on avait fait une première version qu'on avait remis à jour quand il y a eu le trade du pick par Chicago à Washington, Ouais. dans celui d'Ariel Atkins. Là, donc, on a appris que, que New York tradait son pick pour Tasha Claude, donc il va falloir qu'on la retravaille. Donc, on va sortir une troisième version. On va attendre la fin de la March Madness pour la sortir parce que Ouais. on a aussi cité des joueuses où on ne sait pas si elles peuvent se présenter ou pas, puisqu'il y en a quelques-unes qui ont une année supplémentaire. Donc Ouais. voilà, on va attendre que tout le monde se présente et puis on sortira une version 3.
juste avant la draft. Et puis après, on couvrira la draft certainement en direct et en live sur Twitch. Comme on a fait la saison dernière, ça avait bien marché. Donc voilà, on sera sans doute disponible à 2 heures du matin pour écouter les pics et nous entendre crier parce qu'ils ont pris des joueuses au pic 10 alors qu'il faudrait les prendre dans le top 3 de la draft. Mais bon, voilà quoi. Ok, ça Donc, marche. voilà. Nickel. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Donc, Unrivaled revient l'année prochaine normalement et la WNBA revient très vite. N'oubliez pas de noter le podcast sur la plateforme où vous nous écoutez, de laisser votre avis sur le Discord communautaire theplayoff.fr ou aller suivre Ghislain, Swish Swish et tout le monde sur Twitter. On a aussi The Playoff lancé le podcast F1 qui s'appelle Warm Up, qui est disponible tous les vendredis. Et du coup, j'en profite pour faire une petite dédicace à toute l'équipe et à notamment Chris qui anime ça de main de maître. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt sur The Playoff. Ciao. Ciao.